Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur les traces de Volibear, la tempête impitoyable. Le monde appartient à la nature. Nous le reprendrons à coups de crocs et de griffes. Pour certains, il est le grondement de tonnerre, la grande tempête ou Valir. Pour d'autres, il est la ruine, l'ours aux 1000 pics ou l'inébranlable. Mais pour la plupart des tribus qui suivent toujours les anciennes coutumes, il est Volibear. Je suis Val'hyr du premier tonnerre, destructeur de la montagne blanche, sculpteur des 5 fjords. Incarnation de la destruction, de la force et de la tempête, Volibear représente la puissance et la fureur immarcessible de Freljord. Volibear et sa famille de demi-dieux façonnèrent la terre qu'ils baptisèrent Voriard. Bien avant l'arrivée des mortels. Les légendes racontent qu'il créa les 5 fjords d'un puissant coup de griffe et que sa bataille épique avec le serpent Magma Ronde donna naissance à d'inébranlables vallées et ravins. Lorsque Volibear acheva la bête sauvage, son sang devint le premier fleuve de Freljord et son corps colossal forma les monts d'eau de Wyrm. La première rivière était une rivière de sang. À l'époque des premières tribus, la magie naturelle était omniprésente. Tout le monde vénérait Volibear car les peuples avaient besoin de sa force incommensurable pour survivre. Je les entends appeler Val'hyr. Le Frestrom répond. De grandes guerres étaient livrées et Volibear arpentait le champ de bataille aux côtés de ses fidèles, vêtu d'une armure couverte de runes que son frère Orn, le demi-dieu forgeron, avait conçu. Le lien qui unissait les frères était solide alors, et tous deux combattaient souvent ensemble, bien qu'Orn ne fût pas animé par la même soif de sang. Tu t'es ramolli, mon frère. Tu manges trop de gâteaux. Volibear se délectait des victoires les plus difficiles, et à mesure que des sacrifices lui étaient offerts, sa puissance croissait. Que le Frestrom vous consume. Un jour, Volibear et ses proches se séparèrent car chacun préférait s'atteler à la poursuite de ses propres ambitions. Pour autant, il n'y avait nul conflit entre eux, jusqu'à ce que de nouveaux idéaux commencent à remplacer les anciennes croyances. Ils ont oublié les traditions ancestrales, mais les traditions ne les ont pas oubliées. 3 sœurs accédèrent au pouvoir pour tenter de contrôler Freljord et d'y faire régner l'ordre, et les demi-dieux furent incapables de s'accorder sur les mesures à prendre. Quelques-uns comme Anivia semblaient décidés à collaborer avec les sœurs, tandis que Volibear et le sanglier de fer voulaient les détruire. Une divinité a nommé ma terre. Je ne laisserai pas des lâches le changer. D'autres encore étaient prêts à les ignorer complètement, ces pathétiques créatures étant vouées à périr comme toutes les autres avant elles. Volibear se tourna vers ses fidèles les plus virulents et les plus bestiaux, les Ursidés, pour aller vaincre les 3 sœurs. Les Ursidés parlent pour l'homme, et la nature répond. Afin de mettre toutes les chances de victoire de son côté, il alla même demander à Orn de forger des armes pour ses guerriers. Mais Orn refusa. Le forgeron n'approuvait pas la brutalité des Ursidés, et un terrible combat éclata entre les deux demi-dieux. Au terme de cet affrontement, Volibear maudit son frère et se débarrassa de son armure couverte de runes. S'il ne pouvait recevoir l'aide d'Orn, alors ses armes seraient désormais ses crocs, ses griffes, sa force brute et la foudre. Orn, tu m'as refusé tes armes autrefois. Je n'en ai plus besoin désormais. Loin d'être affaibli par cette décision, Volibear découvrit même qu'il avait ainsi libéré toute sa puissance. Animé par une rage nouvelle, il partit affronter l'une des sœurs, celle qui cherchait à s'accaparer le pouvoir des demi-dieux. Tu n'as aucun pouvoir ici, jeune sorcière. Il la vainquit devant sa propre armée et lui ôta la vue, bien qu'il était trop tard pour arrêter ce qu'elle avait mis en mouvement. Au fil des siècles qui s'écoulèrent, malgré la résistance de Volibear, les tribus commencèrent à vénérer les 3 sœurs à la place des divinités d'antan. Beaucoup m'ont appelé. Les Avarosans, les gardiens du givre, la griffe hivernale. Ils ne m'appellent plus. Bon nombre de coutumes anciennes furent oubliées. Volibear vit les tribus se recroqueviller derrière des murs de pierre au lieu de braver la rudesse de la nature. Il vit des fermiers labourer des champs et élever des bêtes au lieu de chasser. Il enragea en voyant des barrages être construits pour empêcher de grands fleuves de rugir librement. Ce Freljord n'était pas le sien. Le changement s'était produit lentement, froidement, mais Volibear finit par réaliser que les tribus avaient été coupées de l'esprit sauvage des terres, ce qui les avait rendus fragiles et dociles. Quand mon frère leur a donné le feu, ils ont oublié le feu de leur propre sang. Ces misérables mortels n'avaient aucun respect pour les traditions anciennes, et encore moins pour les dieux anciens. La colère bouillonna en lui, alimentant sa détermination. Il jura d'abattre toute la trace de la civilisation et de rendre à Freljord son état sauvage. Les mortels redeviendraient forts, tous vénéreraient et craindraient à nouveau Volibear. Brandissez vos idoles. Tremblez sous vos arbres de pierre. Aujourd'hui, je les détruis tous.
Aujourd'hui, de plus en plus de Freljordiens répondent à l'appel de Volibear qui résonne dans les montagnes et les plaines du nord. Peu à peu, les traditions d'autrefois retrouvent leur place au sein des tribus et la puissance de Volibear croît avec le nombre de ses fidèles. L'heure du changement a sonné et le sang coulera bientôt à flot. La terre sommeille, mais n'est pas morte. Mon rugissement la réveille. Mon tonnerre l'appelle. Voilà, c'est tout pour la biographie de Volibear et on passe maintenant à l'histoire, la tempête incarnée. Val'yr. Le dieu ours frémit dans son sommeil, mais ses yeux ne s'ouvrirent pas. C'était un nom ancien qui n'avait plus été prononcé depuis si longtemps. Ce qu'il avait entendu ne pouvait être qu'un rêve ou un écho du passé. Avec un grognement, il enfouit sa tête plus profondément dans la neige épaisse et poursuivit son sommeil sans âge. Val'yr, avec ton nom, avec ce sang, je t'appelle. Les yeux du demi-dieu s'entr'ouvrirent. La voix était lointaine, mais elle sonnait aussi claire que si elle avait retenti directement dans ses oreilles. Avec un long grondement, l'ours se mit sur ses pattes. Une avalanche de neige tomba de sa carrure titanesque, faisant trembler la terre. Il secoua sa fourrure et explora l'horizon de sa tête lourde. Il sentait le sang de tribu dans l'air, et un frisson le parcourut. Quelque part, des pierres avaient été placées pour former sa rune. Un sacrifice avait été fait en son nom. Il sentit la puissance de l'adoration se répandre dans ses membres. Val'yr, nous en appelons à ta rage, donne-nous ta force. Chaque mort est une offrande. Devant la promesse de bataille, de massacre et d'adoration, le cœur de Val'yr battit au rythme des tambours de guerre dont il entendait l'écho au loin. Il percevait le martèlement des pieds, le choc des lames, le cri des agonisants. Tout cela appelait le corps qu'il portait, tout cela l'appelait. Volibear se dressa sur ses pattes arrière et rugit vers les cieux. Le son se réverbéra dans la toundra glacée, frappant l'âme de toutes les créatures vivantes de Freljord. À des centaines de lieues, là où le soleil ne se lève jamais, un gardien des esprits s'éveilla en hurlant, se griffant le visage avec des mains transformées en immenses serres. À un autre endroit sur la banquise, des meutes de loups gives crocs se mirent à hurler en écho au rugissement du demi-dieu. Ailleurs, très loin, une tribu assise autour d'un feu devint silencieuse, le cœur battant soudain comme le tonnerre. Les amis se regardèrent avec des expressions hostiles. Le sang allait couler. Volibear se laissa tomber à quatre pattes et s'élança, accrochant le sol gelé de ses énormes griffes. Des rochers et des arbres couverts de neige se fracassaient sur son passage et le vent soufflait à travers son épaisse fourrure tandis qu'il accélérait. Il ne s'arrêta pour humer l'air que des centaines de lieues plus loin. Il approchait. Les nuages de sa rage guerrière assombrissaient le ciel au-dessus de lui. Val'yr, nous tuerons et nous mourrons en ton nom. Dans un grondement assourdissant, le dieu ours arriva. Sur une crête glacée, des éclairs électrisant sa fourrure d'ivoire, il contempla le champ de bataille. Deux armées s'affrontaient sur la plaine trempée de sang. Les morts et les agonisants étaient allongés sur la neige. L'un des camps était nettement moins nombreux que l'autre. Ils menaient une bataille perdue d'avance. L'ours géant gronda. Quelque chose ne tournait pas rond dans la plus grande des deux armées. Ces humains étaient vêtus de fer noir et combattaient sous une bannière rouge. Il grogna en réalisant qu'ils n'étaient pas de Freljord. C'étaient des êtres chétifs, venus d'une terre dépourvue de neige. Il découvrit ses crocs et des éclairs crépitèrent. Ils frappèrent au milieu du combat dans un bruit effroyable en voyant voler les corps carbonisés de soldats des deux camps. Val'yr, Val'yr. Volibear dirigea son regard rouge de fureur vers celle qui criait son nom. Une mortelle enveloppée dans de la fourrure le regardait, le visage couvert de sang. Elle leva deux haches ensanglantées vers le ciel pour le saluer, un sourire sauvage sur le visage. Beaucoup d'autres combattants avaient cessé de combattre et observaient le demi-dieu avec horreur et stupéfaction, mais Volibear ne voyait que la femme. C'était elle dont le cœur avait appelé la tempête. Val'yr, Hurla-t-elle, agitant encore une fois ses haches au-dessus de sa tête. avec ces morts, nous t'honorons. Après un dernier salut respectueux, la femme se lança dans la mêlée avec une vigueur renouvelée. Volibear tourna son regard vers ceux qu'elle affrontait, les étrangers, les ennemis, puis il chargea. Volcothera. Rugit-il, faisant trembler jusqu'aux cieux. Il éperonna l'ennemi et envoya voltiger ses troupes fragiles. Des os se brisèrent, du sang gicla, des gorges gémirent. Tout fut fini presque instantanément. Face à la rage du dieu ours, la résolution de l'ennemi s'effondra. Quelques-uns tournèrent les talons. Bientôt ce fut une déroute, puis une boucherie. Les Freljordiens, remplis de la fureur de Volibear, s'abattirent sur l'ennemi en fuite comme des loups, hurlant en les poursuivant dans la neige. Volibear regardait le massacre avec satisfaction, du sang sur les babines. La femme qui l'avait invoqué tomba à genoux et inclina la tête. Ô grand Val'yr, Cria-t-elle. je suis la chef de guerre Raïta, la main sanglante. Grâce à ton intervention, notre village est sauvé. Ce fut alors que Volibear, dont l'ivresse guerrière commençait à s'apaiser, vit les fermes et les maisons de pierre autour de lui. Il plissa les yeux. Il tourna son regard vers la femme à genoux. Il faisait au moins 4 fois sa taille, mais sa colère en revenant le faisait grandir. Sa forme toute puissante était couverte de vieilles cicatrices et de nouvelles blessures de combat. Il portait fièrement toutes ses marques, ses griffes dégoulinaient de sang, sa pulsion d'éviscération restait forte. Il gronda en direction de la femme. Volksvaktaxkol. Elle le regarda perdue. La vieille langue avait à l'évidence été oubliée. Debout.
fit le demi-dieu dans la jeune langue bâtarde qu'elle parlait. Un guerrier ne s'agenouille devant personne. Son regard se détourna vers quelque chose plus loin dans la vallée. Un grognement dangereux montait du plus profond de lui, lourd de violence inéluctable. Raita, soudain inquiète, fit un pas en arrière. Ceci, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, l'air lourd d'électricité tandis que sa colère croissait. La femme regarda par-dessus son épaule, mal à l'aise. Le barrage? Répondit-elle. Les babines de Volibear se retroussèrent, exposant des crocs sanglants. C'était son fleuve, et il coulait librement depuis bien avant l'aube de l'humanité. Ces mortels osaient le bloquer, retenir sa puissance. C'était une abomination. Il se dirigea vers le barrage, la colère montant à chaque pas. Quand il l'atteignit, sa rage était un maelstrom d'air crépitant d'électricité. Raita et quelques autres le suivirent en gardant leur distance. Le dieu ours marcha dans les hauts fonds devant le barrage. L'eau lui arrivait à peine en haut des pattes et la colère de Volibear redoubla. Le fleuve aurait dû tonner. Avec un rugissement, il abattit les pierres et libéra le torrent. Maintenant il tonnait, chargeant en une grande vague sauvage. La puissance du fleuve rugit autour de lui. Des hurlements accompagnèrent la submersion de la plaine. Le dieu ours regarda avec satisfaction les premières maisons des Freljordiens s'effondrer dans des craquements de pierres renversées et des poutres brisées. Les gens couraient, leurs enfants dans les bras, tandis que l'eau rasait tout le village. Une fois que toute trace de civilisation eut disparu, Volibear se tourna vers les Freljordiens. Il se tenait immobile sous le choc de ce qu'il venait de voir. Aujourd'hui, vous êtes libre. Volibear pouvait sentir la peur dans l'air, mais aussi la révérence des mortels. Vivez. Ordonna-t-il. Vous avez une vie sauvage. Chassez, tuez. Honorez les traditions ancestrales, et les traditions ancestrales vous feront vivre. Raita était maintenant debout. Elle approuva lentement du chef. Celle-là avait l'esprit d'un vrai guerrier, et dans son cœur immortel, Volibear sut que les autres la suivraient. Volibear lui fit un signe de tête, puis il se détourna et partit vers l'horizon. Il avait beaucoup à faire. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Volibear. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.